Enchantée, Cyril Mileki. Donc certains me connaissent déjà, je suis conseillère sur la copropriété, pour le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, et on vous présente ce webinaire ce soir avec ma collègue Sandrine Conrad qui est responsable du pôle copropriété. Je te laisse. Donc rapidement, ce webinaire, il va, se présenter donc tout d'abord avec une petite introduction de qui est l'ALEC GPSO Énergie, et quel est l'objectif et le cœur de nos missions. Un rappel sur le parcours de la rénovation énergétique, donc là vraiment, l'aspect méthodologie, de la rénovation en copropriété. Et puis on va attaquer, le vif du sujet en commençant par les aides financières qu'on peut mobiliser en phase d'étude, puis les aides financières collectives, vraiment pour financer les travaux, les compléments et les primes individuelles, et enfin on parlera des emprunts pour le reste à charge. Donc ça vous donnera un panorama, assez complet des aides mobilisables en copropriété pour la rénovation énergétique. Et ensuite, on vous présentera 2 retours d'expérience avec, des exemples de taux de couverture, des aides sur des projets de rénovation énergétique globaux. Et puis, en dernier, comme on l'a déjà dit, un temps d'échange avec, vous, pour répondre à vos différentes questions. Et là, Sandrine, je te laisse présenter, l'ALEC. Oui, pardon, excuse-moi. Donc comme le disait, Cyrielle, je suis, Sandrine Conrat et je suis, responsable du pôle habitat, de l'Agence locale de l'énergie et du climat, de Grand Paris Seine-Ouest donc l'Agence locale, de l'énergie et du climat, a été créée en 2008. C'est une association, pardon, de loi de 1901. L'objectif, de l'association, donc ayant été créée par GPSO, et bien d'assister, la collectivité, donc en Paris Seine-Ouest, dans, sa lutte, contre le dérèglement climatique global. Donc pour cela, l'Agence, locale de l'énergie et du climat, informe, conseille et accompagne sur la maîtrise, de la consommation énergétique des bâtiments, et encourage, l'usage des énergies, renouvelables, hem, et encourage également la performance énergétique des bâtiments. Donc nos cibles, ce sont l'ensemble des maîtres d'ouvrage, du territoire. Donc parmi elles, effectivement, les copropriétés, mais également les propriétaires en maison individuelle, les collectivités, les villes, et aussi les petites entreprises, de bureaux, du territoire. Donc l'objectif est vraiment, en particulier, d'accompagner, tous ces maîtres d'ouvrage dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments, de façon, à améliorer la performance globale du parc de bâtiments, du territoire, par ce fait de, limiter, le réchauffement climatique et ses conséquences, au niveau local. Donc voilà et plus précisément donc pour les copropriétés, les conseillers France Rénov' de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc vous avez probablement déjà entendu parler, de France Rénov' qui est, service public de la rénovation de l'habitat, au niveau national. Donc il y a eu plusieurs, grosses communications, qui ont été effectuées, puisque ce service public a été lancé, en début 2022. Bien qu'il existait, auparavant sous d'autres, dénominations. Et donc les conseillers, France Rénov' de l'ALEC, font, partie du guichet unique, de la rénovation de l'habitat de GPSO, qui est la déclinaison locale de France Rénov' et qui s'appelle Seine-Ouest Rénov'. Donc nos conseillers France Rénov', accompagnent, les copropriétés, sur les aspects techniques, méthodologiques, financiers également, et juridiques.
et apporte un conseil, entièrement gratuit, hein, il s'agit d'un service public, neutre et indépendant, et vous permettent, de bénéficier d'un accompagnement, qui vous permet de vous orienter, dans votre projet de rénovation, énergétique. Hem de vous orienter aussi vers les professionnels, qualifiés qui pourront, vous accompagner, pour la mise en œuvre de votre projet et également, qui vous accompagnent dans le dépôt et la préinstruction, de certaines, demandes d'aide financière, notamment auprès de la métropole du Grand Paris. Heu, Nous utilisons un outil, sur GPSO que vous connaissez probablement et qui s'appelle le Coach CoPro, qui est un outil, qui a pour but de vous faciliter, les recherches, enfin la connaissance en tout cas des démarches, de rénovation énergétique en copropriété. Donc c'est une plateforme web, qui, comme notre service est entièrement, gratuite et indépendante, et elle vous, permet de trouver, de nombreuses ressources documentaires, des outils, également des retours d'expérience de copropriétés, qui ont, déjà, achevé leur projet de rénovation, et également un annuaire, des, professionnels intervenant sur la copropriété. Vous y retrouverez aussi, beaucoup d'articles, d'actualité et notamment les prochains événements que l'on propose comme, la webconférence de ce soir. Hem, Ce qui, me permet d'en arriver au dernier point, puisqu'on organise régulièrement donc des animations dédiées aux copropriétés, des conférences, en visioconférence ou en présentiel, également des rencontres de copropriétés, des visites, de copropriétés en cours de rénovation ou qui ont achevé leur rénovation, des balades, thermographiques, que l'on fait la nuit et qui s'appellent donc Nuit de la thermographie, pour vous permettre aussi, d'initier votre réflexion et de pouvoir visualiser, les déperditions de chaleur des bâtiments. Voilà. Alors, en guise d'introduction, pardon, je vais un peu trop vite. Hem, donc 3 grandes étapes, pour un projet de rénovation, énergétique en copropriété. L'étape, je dirais la plus importante, et la plus, chronophage pour, le conseil syndical, ça va être la préparation et l'état des lieux. Puisque, le but est, de mobiliser, le conseil syndical, et de créer un consensus au sein du conseil syndical sur, la nécessité d'un projet de rénovation, et d'initier effectivement une réflexion sur, les travaux à mener et la manière de mobiliser les copropriétaires. Ce qui permet d'aboutir à la réalisation, de l'audit énergétique ou du DTG qui contient un audit énergétique. Donc là, il s'agit finalement, de venir compléter la 1re réflexion qui a été menée par le conseil syndical, par l'intervention d'un expert, qui va, définir, plus précisément, la source des déperditions, et la source des consommations énergétiques et proposer, des scénarios de travaux pour vous permettre d'améliorer, la performance énergétique de la copropriété. Et enfin, en dernier lieu, on va passer, à la phase, de l'étude de maîtrise d'œuvre et de réalisation des travaux, où là, voilà, on voit aboutir en fait son projet de rénovation. Donc Heu, c'est un projet, qui est chronophage, hein, qui prend du temps. Dans le meilleur, vraiment meilleur des cas, on est sur un projet qui va prendre au minimum 3 ans si tout fonctionne bien, et qui peut aller jusqu'à beaucoup plus longtemps si, on rencontre des difficultés. Alors
Au niveau des acteurs du projet de rénovation, donc vous avez tout d'abord la maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est vous en fait. Ça peut paraître un terme compliqué. La maîtrise d'ouvrage, en fait, c'est les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires. Un projet de rénovation énergétique en copropriété, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent et sans vouloir vexer personne, vous n'êtes pas forcément compétent pour mener ce projet et vous avez besoin d'aide. Donc pour cela, le conseil syndical, enfin, le maître d'ouvrage, va missionner généralement un assistant à maître d'ouvrage et également une maîtrise d'œuvre. Alors, ces 2 prestataires peuvent être, la même entreprise, hein, c'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, il faut de toute façon qu'il y ait un contrat, pour chaque mission. Donc un contrat de maîtrise d'œuvre et un contrat, d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le rôle de l'AMO étant, de jouer, l'intermédiaire en fait entre, le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre qui, elle, va piloter, l'intervention des entreprises, qui interviennent sur le projet de rénovation, énergétique de la copropriété. Et bien sûr, vos conseillers, France Rénov', de l'Agence locale de l'énergie et du climat, c'est-à-dire Cyrielle, moi en moindre mesure et Pierre qui vient de rejoindre l'équipe, vous accompagnons tout le long de votre projet, en tant que tiers de confiance, entièrement, gratuit et indépendant. Je ne me rappelle plus, c'est moi qui présente ces diapos-là, hein, je ne Bah, sais plus. je Oui, je c'est prends moi. la main. Tu prends la Je main? OK, d'accord. donc cette fois, c'est pour vous introduire un petit peu le sujet des aides. Il faut savoir que les aides sont évolutives, donc c'est-à-dire qu'elles changent tous les ans, voire pour certaines d'entre elles, au cours de l'année. Donc là, on vous a fait une mise à jour avec les informations qu'on a eues pour, l'année 2023, mais on ne peut pas s'engager sur, les aides qui existeront en 2024. Donc toujours veiller à se mettre à jour, sur les changements au niveau des aides financières, que ce soit les montants ou, les plafonds ou autres, voilà. Les aides sont collectives et individuelles. Donc c'est-à-dire qu'il y a un projet, en copropriété qui concerne les parties communes ou les parties, privatives pour des travaux d'intérêt collectif vont pouvoir mobiliser des aides collectives d'une part qui vont s'adresser au conseil syndical, et des aides individuelles qui vont être des primes, ou des compléments, sous condition de ressources. Donc on reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation. Ces aides, elles vont être conditionnées par différents critères d'éligibilité. Ça peut être aussi bien des critères sur, la nature des travaux, sur la copropriété. Là aussi, on reviendra dessus, on vous fera une petite présentation des critères pour chacune d'entre elles. Et elles sont presque toutes versées à la fin de la prestation, ce qui veut dire qu'il faut toujours penser à voter les budgets complets sans tenir compte du montant des aides, puisqu'ils sont versés une fois que la prestation a été bien réalisée conformément aux critères qui ont été établis. Ces aides, elles vont être financées par différents organismes, donc des organismes publics ou privés. Ça peut être à l'échelle nationale, ça peut être à l'échelle, locale. Donc là aussi, on vous fera un panorama pour, Grand Paris et Seine-Ouest. Et enfin, la nature de ces aides va varier puisqu'on va avoir, des subventions, sur le montant des travaux, la réduction de la TVA ou des aides sous forme d'emprunt. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai expliqué juste avant. On a des aides qui vont s'adresser aux syndicats des copropriétaires, auxquels, on va enlever pour les ménages concernés des aides individuelles et enfin on aura le reste à charge. Et donc là, ce reste à charge, il y aura différentes solutions de financement, dont, les prêts, à taux zéro par exemple, on y revient un peu après dans la présentation. Et donc on va commencer par parler chronologiquement, en fait, par rapport au démarrage du projet. On va commencer à parler des premières aides que vous allez mobiliser, qui vont donc être des aides dédiées aux études. Avec comme toute première aide, c'est l'aide qui a été mise en place par la métropole du Grand Paris. C'est une aide pour la réalisation d'un diagnostic technique global.
Donc avec différents critères qui vont, porter sur la date de construction de la copropriété, le fait qu'elle soit bien située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qu'elle soit inscrite au registre national des copropriétés. Il faut également s'inscrire sur le Coach CoPro, donc comme l'a expliqué Sandrine auparavant, qui est une plateforme, indépendante sans visée commerciale et qui, pour nous, est un outil de suivi, des projets. Donc c'est par ce biais-là que je vais pouvoir faire les dépôts des demandes de subventions, d'où l'inscription obligatoire. Il faut être accompagné par un conseiller France Rénov. Et ensuite, au niveau des critères portant sur la prestation, il va falloir d'une part que le professionnel soit enregistré sur l'annuaire de la plateforme Coach CoPro, qu'il soit certifié RGE Études et surtout que la prestation respecte bien, le cahier des charges qui a été coédité par l'Agence parisienne du climat et l'ARC, donc l'association des responsables de copropriété. Donc ce cahier des charges, soit quand vous inscrivez sur la plateforme Coach CoPro, vous aurez rendez-vous avec moi ou un ou une collègue et on vous transmettra, les critères et le cahier des charges, soit vous pouvez le télécharger vous-même directement sur la plateforme Coach CoPro. Donc c'est une aide forfaitaire de 5 000 € qui va s'appliquer sur le montant hors taxe de la prestation. La TVA reste toujours à votre charge. Je vais vous Et repréciser un petit peu, oui, ouais, pardon, juste, pardon? je voulais juste, préciser que donc ce cahier des charges, était une base, minimale, effectivement, à laquelle, doivent répondre enfin doit répondre le contenu, de la prestation, mais évidemment, il est nécessaire de vous l'approprier pour indiquer aussi, bah, toutes les particularités de la copropriété, les attentes des copropriétaires. Voilà, donc c'est vraiment une base de travail, mais qui ne s'auto-suffit pas. C'est expliqué juste après. Ah pardon. Donc, je vais commencer par rappeler donc, pour les personnes, qui ne savent pas ce qu'est un diagnostic technique global, donc pour rappel, c'est une étude qui va intégrer un volet énergétique avec, un volet qui parle des obligations réglementaires. Donc obligations réglementaires, c'est-à-dire est-ce que la copropriété est bien aux normes? Est-ce que le règlement de copropriété est à jour? Est-ce que la copropriété, tient bien son AG annuellement? Est-ce qu'il y a un syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel? Donc voilà, là vraiment c'est un diagnostic, par rapport aux obligations et un volet architectural et technique. Donc c'est une étude complète, on va balayer tous les aspects de la copropriété. L'étude énergétique, elle va être suffisamment approfondie, pour développer des scénarios. Donc soit c'est un audit énergétique complet, surtout pour les copropriétés en chauffage collectif, soit ça va être, une étude énergétique un peu simplifiée pour les copropriétés en chauffage individuel. Mais le but, c'est d'avoir, hem, donc l'étude la plus complète possible, hem, avant de lancer des travaux. Donc ce DTG, il va s'adresser aux copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique, dont le projet n'est pas encore assez mature pour aller directement vers une maîtrise d'œuvre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'étudier le potentiel de rénovation énergétique de la copropriété, et d'aider les copropriétaires à s'orienter vers un scénario de travaux. Ce DTG, il est obligatoire que dans 2 cas. Donc j'ai encore jamais eu de copropriété concernée par l'obligation. Donc soit c'est un bâtiment, qui a plus de 10 ans, qui va faire l'objet d'une mise en copropriété, soit c'est un bâtiment, qui a reçu une demande de l'administration. Donc généralement, le DTG n'est pas obligatoire. Par contre, le DTG va vous permettre de répondre à l'obligation de rédiger un projet de plan pluriannuel de travaux, puisque ça en est l'un des livrables. Voilà. Après, il faut savoir que le projet de plan pluriannuel de travaux, vous pouvez aussi répondre à cette obligation, à minima, avec une étude moins complète, donc avec une analyse architecturale et technique et un DPE collectif. Donc je vais reprendre rapidement la différence entre le DPE collectif, le DTG, l'audit énergétique et le projet de plan pluriannuel de travaux pour éviter toute confusion. Donc le DPE collectif, c'est un calcul qui a comme objectif d'attribuer une étiquette au bâtiment, mais à l'échelle collective, comme le DPE individuel avec une étiquette et une lettre qui va donc de A à G. Par contre, là, c'est à l'échelle de tout l'immeuble. Ça va devenir obligatoire progressivement, pour toutes les copropriétés selon le nombre de lots, hem et c'est donc une étude qui se concentre sur l'existant avec des préconisations, mais à titre informatif.
L'audit énergétique, là, c'est une analyse beaucoup plus poussée de l'existant et on va venir développer plusieurs scénarios de travaux, hem, avec, les montants, des travaux, en face, donc ça, on a plutôt un dossier, d'aide à la décision. Le projet plan pluriannuel de travaux, c'est l'autre obligation qui va vous être faite progressivement, selon le nombre de logements, à partir de 2024 et jusqu'à 2026, l'ensemble des copropriétés seront concernées. Donc c'est un plan sur 10 ans, qui va indiquer les travaux nécessaires aussi bien à la sauvegarde du bâtiment, la préservation de la santé des occupants et l'amélioration énergétique. Et le DTG, il intègre donc le projet de plan pluriannuel de travaux, un audit énergétique complet pour les copropriétés en chauffage collectif ou une étude énergétique qui permet aussi de développer des scénarios pour les copropriétés en chauffage individuel. Et depuis 2023, on va avoir une version du DTG qui va devoir intégrer obligatoirement un DPE collectif aussi. Voilà, j'espère que ça clarifie un peu, sinon je répondrai à vos questions tout à l'heure. Sans doute, oui. Donc au niveau de la marche à suivre, donc comme l'a dit Sandrine juste avant, on a un cahier des charges type qui est quand même, enfin, standardisé pour toutes les copropriétés. Donc l'idée, c'est déjà de se l'approprier. S'il y a des problématiques, d'humidité, s'il y a la volonté d'installer, des énergies renouvelables, que ce soit une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, il faut le préciser, au bureau d'études, de manière à ce que ce soit intégré dans l'étude. Hem, Ensuite, on va vous demander de consulter au minimum 3 bureaux d'études thermiques, de nous envoyer tous vos devis pour analyse et vérification de la conformité au cahier des charges. Heu, voilà, d'échanger avec vos copropriétaires et puis enfin de le mettre au vote en AG. À ce moment-là, on échangera à plusieurs reprises pour constituer le dossier de demande d'aide. Donc il faudra, également remplir un formulaire, et fournir un RIB de la copropriété. Mais ça, pour les personnes intéressées, je vous invite à vous inscrire sur le coach copro. On revient vers vous, on vous propose un conseil, d'1 heure pour vous orienter ou non, vers le DTG et constituer ensemble un dossier. Alors, on a une question, Cyrielle, je me permets de te la enfin, de te la remonter maintenant. Quel est le coût moyen d'un DTG? Donc j'ai bien noté l'aide forfaitaire de 5 000 €, mais quel est le coût moyen d'un DTG? Alors, ça va dépendre du nombre de logements, ça va aussi dépendre si vous êtes en chauffage individuel ou collectif. Et après, il faut savoir que d'un bureau d'études à l'autre, ça va varier de manière assez importante. D'où on demande systématiquement à avoir plusieurs devis pour pouvoir comparer les offres entre elles. Donc là, enfin, pareil, je vous invite à revenir vers nous et puis à lancer des consultations. Donc ça va varier de manière importante. Là, je reprends un petit peu la chronologie. Donc si, vous lancez votre DTG, ça va commencer avec, donc une réunion de lancement avec une explication, une réunion avec le bureau d'études pour préciser les attentes de la copropriété et la marche à suivre. Puis en plus, ensuite, on va avoir différents, moments clés dont, la visite technique, qui doit forcément avoir lieu en période de chauffe pour les copropriétés en chauffage collectif. Donc ça, c'est une nouveauté aussi sur le DTG de 2023 puisque jusqu'à maintenant, la période de chauffe est obligatoire pour toutes les copropriétés, y compris en chauffage individuel. Hem, on aura ensuite, la remise d'un rapport provisoire avec une réunion intermédiaire. Donc là, on va vous demander de bien penser à communiquer à votre conseiller France Rénov', la date pour qu'on puisse aussi y participer. Donc c'est un moment pour discuter des scénarios qui vont vous être proposés, afin de s'assurer que dans le DTG, il y ait des scénarios qui conviennent à la copropriété, et qu'elle ne le découvre pas au moment où l'étude est déjà en phase de finalisation. Donc c'est un temps de travail pour définir ensemble les scénarios, hem et que ce soit bien conforme à vos attentes. Ensuite, vous aurez différents temps d'échange entre vous au niveau du conseil syndical. Heu et puis finalement, la prestation va s'achever avec la remise, du rapport final et une réunion de restitution devant l'ensemble de la copropriété. Et puis après, idéalement, c'est le moment de s'orienter vers un scénario de travaux. Ensuite, on a une deuxième subvention qui est toujours, donc financée par la métropole du Grand Paris qui, cette fois,
finance la prestation d'une mission de maîtrise d'œuvre. Ça peut être, la mission de maîtrise d'œuvre uniquement en phase de conception. Ça peut aussi être sur, la phase de conception et de réalisation si les travaux sont votés. Dans tous les cas, chaque copropriété aura maximum 10 000 €, toujours dans la limite du montant hors taxe de la prestation. Donc là, on retrouve des critères qui portent sur la copropriété similaire, donc date de construction située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, toujours inscrite au registre national des copropriétés. L'inscription au coach copro est toujours obligatoire. Il y a toujours un accompagnement par, un ou une conseillère France Rénov', et puis les critères portant sur la prestation. Donc là, pareil, on va demander à ce que le bureau d'études soit certifié RGE et inscrit sur l'annuaire de la plateforme Coach CoPro. Et là, on va s'ajouter 2 nouveaux critères, donc le respect du cahier des charges de rénovation architecturale et énergétique. Donc cette fois, c'est un cahier des charges sur la mission de maîtrise d'œuvre, en particulier, et un scénario à 35 de gain de performance énergétique minimum. Donc on demande, pour mobiliser cette subvention, à ce que déjà les copropriétés aient un projet ambitieux, qui permette de viser ces fameux 35. Donc pour, rappel, donc une mission de maîtrise d'œuvre, complète, elle va se décomposer en 2 parties. Donc une phase de conception, donc c'est tout ce qui va suivre, la phase de diagnostic technique global, heu, où on vient, affiner le scénario de travaux choisi, jusqu'à la consultation des entreprises. Et puis, ensuite une phase de réalisation où là c'est vraiment, assister, donc à la sélection des entreprises travaux jusqu'à la fin des travaux, donc à l'assistance à la levée des réserves. Donc la maîtrise d'œuvre complète, il faut savoir qu'elle est obligatoire pour mobiliser des financements publics dès que l'enveloppe de travaux éligibles, heu, est supérieure ou égale à 100 000 €. Donc c'est pas dès que le montant des subventions est supérieur ou égal à 100 000 €, c'est bien l'enveloppe de travaux concernée, à partir de 100 000 €. Voilà, donc là, petit rappel de la mission de maîtrise d'œuvre, hein, donc affiner, jusqu'au plan de financement, donc on va avoir toutes des phases d'études d'avant-projet, sommaire et définitif. Heu, donc l'assistance à la rédaction du cahier des charges pour les travaux, la consultation des entreprises, tout ce qui va être demande des autorisations d'urbanisme, la présentation pour le vote en AG, donc pour le vote des travaux, d'assister à la copropriété, le suivi des travaux avec les réunions hebdomadaires, et on finit sur la levée des réserves. Donc là, pour procéder, donc pareil, il va falloir s'approprier le cahier des charges type, donc vous pouvez consulter, enfin en communiquant l'audit énergétique ou le diagnostic technique global qui aura été réalisé au préalable ou toute étude, s'il y en a un qui a été fait. Il faut savoir que si aucun audit énergétique n'a été réalisé, mais que la copropriété veut quand même se lancer dans la phase de maîtrise d'œuvre dès maintenant, il y a quand même une phase de diagnostic, qui est intégrée à cette mission, dans laquelle on pourrait, faire l'audit énergétique. Donc utiliser le cahier des charges, donc ça, je vous invite à en prendre connaissance. Donc une fois encore, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la plateforme Coach CoPro, vous serez recontacté par moi ou mes collègues et on vous donnera les informations précisément dans votre cas pour aller sur la mission de maîtrise d'œuvre de conception. On va une fois encore demander à ce que plusieurs, bureaux d'études soient consultés, et puis, on va demander à ce que vous nous envoyiez les devis pour vérifier qu'ils soient bien conformes au cahier des charges. Ensuite, on aura à nouveau un dossier qu'on va constituer avec vous et votre syndic, pour demander la subvention auprès de la métropole du Grand Paris. Donc là, toujours pareil, à vous de communiquer auprès des copropriétaires sur la démarche, bien en amont du vote en AG. Donc il se vote toujours à l'article 24, tout ce qui est études se vote à l'article 24. Donc soit le vote du prestataire, soit, de l'enveloppe financière, avec mandat au conseil syndical pour choisir, le prestataire. Alors, la dernière aide pour, la phase d'étude, donc ça va être, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, il faut savoir qu'elle est obligatoire pour mobiliser les financements publics. Donc tout ce qui va être, financement par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, on reviendra après, hein, au niveau des aides travaux. On va vous demander est-ce qu'il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc,
ça peut être, comme l'a expliqué Sandrine au début, la même entreprise, qui fait déjà la mission de maîtrise d'œuvre de conception ou ça peut être une entreprise différente. Dans tous les cas, on a toujours 2 contrats bien distincts. Hem, donc elle va jouer, le rôle d'intermédiaire entre la maîtrise d'œuvre et les copropriétaires. C'est aussi une grande partie de sa mission, ça va être tout ce qui va être plan de financement, et montage des dossiers, de demande de subvention. Il y a aussi toute la partie enquête sociale qui va permettre d'identifier, les ménages modestes et très modestes et maintenant depuis 2023 intermédiaires qui vont pouvoir mobiliser des aides individuelles complémentaires, aux aides collectives. Donc le budget d'AMO, il se vote toujours, à l'article 24 et il faut savoir donc que c'est subventionnable à hauteur de 30 par l'aide nationale MaPrimeRénov' Copropriété ou à 100 dans le cadre de l'opération Habitat Qualité de Grand Paris Seine-Ouest. Ça, on va revenir dessus juste après. Et donc cette AMO, heu, est gratuite et obligatoire, dès que vous intégrez l'opération Habitat Qualité du territoire. Et donc je reprends la main, pour, vous présenter les aides financières, collectives aux travaux. Alors, on a une question, que je viens de voir. Peut-on avoir une liste des travaux éligibles à l'aide de 100 000 €? Alors c'est pas une aide, qui est de 100 000 €, c'est, à partir de ce montant de 100 000 € de travaux qu'une, maîtrise d'œuvre est obligatoire. Heu, voilà, pour les aides aux travaux, on va y venir, effectivement sur les travaux qui sont éligibles à ces aides. Alors la première aide, est plutôt, d'ordre fiscal puisqu'il s'agit de la TVA à taux réduit. Donc le taux de TVA qui s'applique pour, les travaux pardon, de rénovation énergétique, et leurs travaux induits et indissociablement liés, est de 5,5 au lieu de 10 pour, la rénovation, classique. Sous réserve qu'effectivement le bâtiment soit achevé depuis au moins 2 ans. Elle est appliquée directement par les entreprises de travaux, sur leur devis, heu et il faut effectivement signer un document, attestant que, le bâtiment, est achevé depuis plus de 2 ans. Il est tout à fait possible, que sur le même devis figurent plusieurs taux de TVA, donc le taux à 5,5 et le taux à 10 puisque, dans un projet de rénovation, il va y avoir certains travaux qui vont être éligibles, à ce taux à 5,5 et d'autres qui ne le sont pas, et qui seront donc, imposés au taux de 10. Heu, le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E. Là, il s'agit d'une aide, des, fournisseurs d'énergie. Alors, pas qu'ils soient, particulièrement, enclin, à vous donner de l'argent, mais il s'agit, d'un dispositif qui est encadré par l'État et qui impose, donc aux fournisseurs d'énergie, d'inciter les consommateurs à réaliser des travaux, d'économie d'énergie. Et donc pour cela, ils vont racheter les certificats d'économie d'énergie, générés par vos travaux. C'est-à-dire que les travaux que vous allez, réaliser vont, générer des économies d'énergie sur une certaine durée de vie. Et donc ces économies d'énergie vont pouvoir être, calculées, selon des fiches d'opérations standardisées qui définissent un calcul type. Et donc ces certificats d'économie d'énergie vont pouvoir vous être, rachetés par, ces fournisseurs, d'énergie qu'on appelle des obligés.
Donc il y a toujours des critères, de performance technique, et de performance, qui s'appliquent et également les entreprises doivent être, certifiées RGE dans certains cas, pas tous, puisque, les personnes morales, dont les copropriétés, ne sont pas concernées par l'ensemble, des fiches d'opérations standardisées. Hem, donc vous pouvez consulter, les fiches, concernant ces travaux, finançables par le biais des certificats d'économie d'énergie, sur le site, nr-pro.fr, sur lequel vous pouvez également, entrer les caractéristiques de vos travaux pour pouvoir générer, le calcul de la prime à laquelle vous pouvez prétendre, pour les différents, fournisseurs d'énergie qui vont être répertoriés sur cette plateforme qui est une plateforme indépendante. Il existe également d'autres plateformes, que vous pourrez, trouver en faisant une recherche sur internet. Hem, il est aussi possible que certaines entreprises de travaux, aient des contrats avec, des entreprises obligées, et puissent vous répercuter directement le montant de cette, prime, donc certificat d'économie d'énergie, sur le devis. Donc il faut être vigilant, cette prime, elle n'est mobilisable qu'une seule fois. Donc si, elle est valorisée sur, le devis de travaux, bien entendu, il ne faut pas, la mobiliser, par le biais du syndic, en même temps. Heu, donc le montant des C2E, varie selon, chaque catégorie de travaux, et surtout donc c'est un prix de marché qui évolue, en fonction de l'offre et de la demande. Donc voilà, n'hésitez pas à nous consulter également, pour, avoir davantage d'informations sur ce dispositif. Ce dispositif des C2E, peut également être bonifié pour, certaines catégories de travaux. Donc ces C2E bonifiés qu'on appelle des primes coup de pouce, dont vous avez peut-être, déjà entendu parler, ne sont pas cumulables avec les C2E classiques, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Hem Et donc ces 2 coups de pouce sont mobilisables en, contractualisant avec des entreprises, signataires de la charte, coup de pouce, et donc ils sont, téléchargeables, enfin la liste des entreprises est téléchargeable, pardon, sur le site du ministère, en charge du développement durable. Et pour information, en copropriété, il existe, 2 primes coup de pouce pour des travaux collectifs, donc pour, d'une part, des travaux de rénovation globale, performante et d'autre part, pour, des travaux de chauffage, des bâtiments, collectifs, donc aussi bien, résidentiels que tertiaires. Et puis il existe aussi, une prime, coup de pouce chauffage qui elle, va être, mobilisée pour les copropriétaires qui sont en chauffage individuel. Donc là, la demande se fait, au niveau individuel. Hop, je suis allée un peu trop vite. Alors l'aide, la plus connue, dont vous avez sans doute entendu parler, évidemment, c'est, MaPrimeRénov' Copropriété, qui est une aide, qui est, gérée par, l'ANA, donc l'Agence nationale avec un E, de l'amélioration de l'habitat. Hem Donc pour bénéficier de cette aide, la copropriété doit avoir été achevée depuis au minimum 15 ans. 75 des lots, doivent être à usage, d'habitation principale.
Alors on parle de lot ou de tantième, en fonction de ce qui est le plus avantageux. Heu, comme pour toutes les aides, comme pour toutes les aides, publiques, la copropriété doit être inscrite au registre national sans E des copropriétés. Et être accompagné par, une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc comme, le disait Cyrielle tout à l'heure. Assistance à maîtrise d'ouvrage qui est, prise en charge, à hauteur heu, de 25, 30 Sandrine, de pour, 30, LPR. pardon, voilà, j'étais plus sûre, de 30, dans le cadre de ma prime rénov', copropriété. Et donc, à partir de 100 000 € de travaux, il est nécessaire aussi de recourir à, une entreprise de maîtrise d'œuvre, pour encadrer la réalisation des travaux. En termes de en termes techniques, il est indispensable que, le gain énergétique, réalisé suite à la réalisation des travaux, soit au minimum de 35. Donc ça veut dire, bien entendu, qu'il est nécessaire de valider, de confirmer, que ce gain énergétique par le biais d'un audit énergétique, et éventuellement par le biais d'un DTG. Hem Il est nécessaire aussi de démontrer, que l'étiquette, climat, donc l'étiquette gaz à effet de serre, en fait, n'est pas dégradée par, les travaux réalisés. Heu, donc par exemple, passer d'un chauffage électrique à un chauffage au gaz, effectivement, dégraderait l'étiquette climat. Donc voilà, c'est un travail à mener aussi avec la maîtrise d'œuvre pour déterminer, les travaux les plus, pertinents, les plus adéquats. Et les travaux doivent être, réalisés par une entreprise RGE pour bénéficier, de ma prime rénov' copropriété. Donc la subvention, pour les travaux, donc en dehors de la maîtrise de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est de 25 du montant des travaux, dans la limite de 25 000 € de travaux par logement. Donc ça veut dire que, l'aide, maximum mobilisable est de 6 250 € par logement, c'est-à-dire 6 250 € fois le nombre de logements de la copropriété. Donc ça, c'est le maximum, de l'aide, collective mobilisable. Donc les travaux éligibles à ma prime rénov' copropriété, ça va être, essentiellement les travaux en partie commune, mais également, les travaux en partie privative, heu, d'intérêt collectif. C'est-à-dire les travaux, sur les parties privatives telles que les fenêtres, par exemple, ou, robinets thermostatiques, et même éventuellement, les chauffages individuels, enfin les émetteurs individuels, par appartement, si, si le plan de travaux voté en assemblée générale intègre bien ces travaux-là et qu'ils permettent de contribuer, à l'atteinte du gain énergétique, visé par les travaux. Et donc, les travaux éligibles, ce sont donc ces travaux, donc éligibles et également les travaux induits par ces travaux éligibles. L'aide MaPrimeRénov' copropriété est cumulable avec les C2E dont on parlait juste avant, et également avec la TVA à taux réduit. Et elle est également cumulable avec des primes, et des aides individuelles, complémentaires qui sont conditionnées par les ressources, de chaque ménage.
Il y a également des bonus collectifs qui vont être mobilisables en fonction du projet et du gain énergétique. Donc, avec un bonus sortie de passoire énergétique. Donc, pour cela, il faut que la copropriété ait une étiquette G ou F avant travaux. Et que les travaux permettent de sortir de cette étiquette et également un bonus bâtiment basse consommation avec également un bonus de 500 € par logement. Et donc pour obtenir ce bonus basse consommation, il faut que le projet de travaux permette d'atteindre une étiquette B. Alors pour le cas des copropriétés fragiles, donc on On va être exactement dans le même cas, en fait, que MaPrimeRénov' copropriété, à savoir le même taux de subvention, donc 25 d'un montant de travaux plafonné à 25 000 €. Mais par contre, on va pouvoir bénéficier d'un complément de 3 000 € par logement, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mobiliser une aide qui va être, jusqu'à 9 250 € par logement. Donc au niveau collectif, ça veut dire 9 250 € multipliés par le nombre de logements. Une copropriété fragile, c'est soit, une copropriété qui va être située dans un quartier, nouveau programme national de renouvellement urbain. Donc ça, c'est, je suis pas persuadée qu'il y en ait, sur GPSO. Soit une copropriété avec un taux, d'impayé qui est supérieur ou égal à 8. Donc il est important aussi de vérifier votre taux d'impayé, qui peut vous permettre de bénéficier d'aides supplémentaires. Hem, pour autant, il faut quand même que la copropriété soit, saine au niveau des instances de sa gouvernance pour envisager quand même un projet, de rénovation, énergétique ambitieux, heu et que, voilà, on puisse voir, aboutir avec succès ce projet. Une autre aide, très locale cette fois-ci, c'est l'opération Habitat Qualité de Grand Paris Seine-Ouest, donc notre territoire, qui permet de financer, des travaux, selon un gain énergétique, en fonction des contraintes du projet. Donc c'est un dispositif qui va concerner les bâtiments construits avant 1990. Donc on est, sur des bâtiments sur une contrainte, temporelle qui est un peu plus importante que sur MaPrimeRénov', copropriété, qui se situe sur le territoire de GPSO et toujours inscrit, au registre national des copropriétés. Hem On est toujours, sur, la nécessité, d'avoir 75 des lots ou des tantièmes, qui soient, à usage, d'habitation principale, mais également, la nécessité d'avoir au moins, un tiers de propriétaires occupants. L'inscription sur la plateforme, Coach CoPro est encore une fois indispensable pour pouvoir, accéder à cette aide, et il s'agit d'une aide qui est attribuée dans le cadre d'un appel à projet. Ça veut donc dire que ce n'est pas, une aide attribuée systématiquement, mais que, votre projet va être étudié dans le cadre d'une commission, d'attribution et en fonction de la qualité du projet, heu celui-ci va être intégré ou non à l'opération Habitat Qualité. Quand je parle de qualité du projet, on va essentiellement se baser sur les gestes de travaux envisagés par rapport au potentiel de gain énergétique réalisable sur la copropriété. Par exemple, si une copropriété envisage de remplacer sa chaudière parce qu'elle est défaillante, hem et que ces travaux permettent d'atteindre un gain suffisant pour bénéficier de l'OHQ, si la copropriété
parallèlement à ça, a la possibilité de réaliser une isolation par l'extérieur, ou d'isoler la toiture, mais qu'elle ne souhaite pas le faire en même temps, elle ne sera pas éligible a priori à l'aide de l'opération Habitat Qualité. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers un projet, le plus ambitieux possible en fonction des contraintes techniques de la copropriété. Le dernier critère, c'est, que la classe énergétique, de la copropriété avant travaux soit comprise entre D et G. Donc pour, le gain énergétique, j'y reviendrai juste après. Bien sûr, il est indispensable qu'une étude énergétique ait été réalisée pour attester de ce gain, énergétique. Donc, soit un audit énergétique lorsque la copro, est, heu, concernée par l'obligation de réalisation de cet audit, ou de ce DPE collectif, ou ça peut être également, une évaluation énergétique plus simple en cas de chauffage individuel. Et bien sûr, les travaux ne doivent pas être commencés. Dans le cadre de cette opération habitat qualité, lorsque, la copropriété intègre l'OHQ après, la commission d'attribution, Heu, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est proposée gratuitement, par GPSO dans le cadre de l'OHQ, et qui est assurée par, un opérateur qui est financé dans le cadre d'un marché. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est entièrement réalisée par cet opérateur dans le cadre, de l'OHQ, en dehors de la mobilisation, des éco-prêts, collectifs, et des certificats d'économie d'énergie. Voilà. Alors, donc je vous disais, le taux de subvention, va être fonction, du gain énergétique, minimal, obtenu, par le projet de rénovation. Donc pour une copropriété, qui va faire entre 15 et 25 de gains énergétiques, on va être sur ce qu'on appelle une rénovation énergétique partielle, avec un taux de subvention de 10 sur un montant de travaux maximum de 2 500 €. Ça veut dire donc une subvention de 250 € par logement. C'est une aide collective, je le rappelle. Pour une copropriété qui va, faire entre 25 et 35 de gains, énergétiques, on va être dans un projet de rénovation, qu'on appelle global, avec un taux de subvention de 20 sur un montant maximum de travaux par logement de 7 000 €. Et pour une rénovation exemplaire, donc avec un gain énergétique supérieur ou égal à 35, donc c'est-à-dire qu'on est sur, du coup une exigence de performance qui est équivalente à MaPrimeRénov' copropriété. Dans ce cas-là, on va avoir un taux de subvention de 30 avec un montant maximum de travaux de 10 000 €. Ça veut dire une subvention maximale pardon, de 3 000 € par logement. Heu, cette aide, de l'opération Habitat Qualité, n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov' copropriété, en tout cas dans cette forme-là. Pour les copropriétés qui bénéficient, de l'aide MaPrimeRénov' copropriété et copropriété fragile, le taux de subvention mobilisable dans le cadre de l'opération Habitat Qualité va être de 5 du montant des travaux, plafonné à 10 000 € par logement. Et encore une fois, l'assistance à maîtrise d'ouvrage obligatoire pour MaPrimeRénov' copropriété est prise en charge également par l'opération Habitat Qualité. Alors n'hésitez pas si je ne suis pas claire à poser des questions. Hem, Au niveau de l'opération Habitat Qualité,
Il y a également, des bonus, enfin un bonus, pour les immeubles qui présentent des qualités patrimoniales remarquables, donc c'est un bonus qui va correspondre à 10 supplémentaires par logement, et ce dès 15 de gains de performance énergétique, et donc ce bonus, est également cumulable avec, MaPrimeRénov' copropriété, comme les 5 dont je vous parlais juste avant. Donc pour, ces immeubles présentant des qualités patrimoniales remarquables, en fait, ce sont tous les immeubles, classés, heu, voilà, qui sont assez nombreux sur GPSO. Au niveau des aides financières individuelles, je repasse, la parole à Cyrielle, qui va intervenir sur cette partie-là. Oui, donc au niveau des aides, individuelles, donc vous allez avoir des compléments, donc qui sont tous sous condition de ressources. Dès qu'on parle d'aide individuelle, on est sous condition de ressources à chaque fois, qui vont être, donc proposés au niveau national, au niveau territorial et au niveau départemental. Donc la toute première dont je vais vous parler, c'est les compléments de, MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, ça s'adresse uniquement aux copropriétaires dont, la copropriété, peut, mobiliser, MaPrimeRénov' copropriété à l'échelle collective et qui sont sous condition de ressources. Donc ces copropriétaires-là, ils vont pouvoir, en plus de la subvention, collective qui va déjà diminuer, le montant global des travaux, avoir une subvention collective qui va venir diminuer la quote-part qui reste à leur charge. Donc, il faut respecter donc se situer dans les ménages modestes ou très modestes selon les plafonds ANA. Donc là, c'est les plafonds, qui ont été, modifiés pour l'année 2023 et en 2023, on a aussi eu un doublement de ces primes. Donc, maintenant, les ménages très modestes vont bénéficier en plus, à titre individuel, de 3 000 € de subvention et les ménages modestes, en plus de 1 500 €. Ouais. Donc, au niveau du territoire, donc, là, pareil, pour les projets qui vont intégrer, l'opération Habitat Qualité, les copropriétaires très modestes, modestes ou intermédiaires vont pouvoir mobiliser en plus des subventions à titre individuel. Donc là, pareil, il va falloir se situer dans les plafonds, enfin grâce aux plafonds, dans ces catégories et vous allez avoir un taux de subvention, qui va venir, donc diminuer, votre reste à charge de manière individuelle. Et par contre, on a un plafond de travaux considéré à 10 000 €. Donc un ménage intermédiaire va pouvoir bénéficier en plus, au maximum, de 5 de 10 000 €. Un ménage modeste va pouvoir bénéficier en plus de 15 de 10 000 € et un ménage très modeste de 20 de 10 000 € au maximum. Et alors là, c'est les aides départementales. Donc les plafonds vont évoluer en 2023, mais on ne les a pas encore obtenus. Donc a priori, au niveau des revenus fiscaux de référence, ils vont se calquer sur, les revenus qu'on vous a présentés, précédemment, donc les plafonds, nationals, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Par contre, on n'a pas encore, l'information pour, les plafonds sur les revenus mensuels. Voilà. Donc ça, on mettra à jour le support, dès qu'on aura l'information. Donc ces aides-là, elles se sont aussi vues considérablement augmentées en 2023, puisque maintenant on a les ménages intermédiaires qui peuvent bénéficier d'une subvention, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, on est à 15 sur une quote-part de 7 000 € maximum, hein, donc ça veut dire que le plafond, c'est 15 de 7 000 €. De la même manière, les ménages modestes vont pouvoir mobiliser au maximum 30 de 7 000 € et les ménages, très modestes, 60 de 7 000 €. Donc c'est, des subventions qui sont mobilisables à partir du moment où vous allez pouvoir bénéficier de 500 € minimum. Et il faut aussi savoir que le reste à charge de toutes les aides cumulées, donc les aides collectives, les aides individuelles, nationales, territoriales, départementales, hem donc, elles vont s'appliquer seulement dans la mesure où vous aurez au minimum 20 de reste à charge pour les ménages modestes et intermédiaires et par contre les ménages très modestes
peuvent voir, l'aide départementale venir compléter, leur quote-part, enfin leur reste à charge, complètement. Donc on a des bonus qui vont s'appliquer. Donc un bonus de 1 000 € pour les projets qui permettent un gain de 2 étiquettes énergétiques et un bonus qui va être accordé aux familles, comportant 3 enfants ou plus fiscalement à charge ou un enfant en situation de handicap fiscalement à charge, ça va être un bonus de 500 €. Il y a d'autres bonus, possibles, sur critères sociaux, mais là, on vous laissera, voilà, se rapprocher, de nous au cas par cas et il faut bien, retenir que pour toutes ces aides individuelles, c'est le travail de votre assistance à maîtrise d'ouvrage d'identifier les ménages qui sont concernés et de les accompagner dans le dépôt du dossier. Donc à ce stade, voilà, à titre d'informatif, on vous l'explique, maintenant, mais sachez bien que pendant le projet, vous êtes accompagnés et les ménages concernés seront identifiés. Et donc, le dernier le dernier, type d'aide, donc ça va être pour financer le reste à charge, les emprunts. Donc on va avoir l'éco-prêt à taux zéro collectif. Donc il est proposé, par l'organisme Domo Finance, hein, donc qui est un établissement bancaire, qui émane de la BNP, et d'EDF. Donc les critères, c'est que la copropriété, ait été achevée il y a plus de 2 ans et ça peut concerner des travaux, en partie commune ou des travaux en partie privative d'intérêt collectif, hein. Donc toujours, ce qui va être changement de fenêtre, remplacement des radiateurs ou autres, tant qu'ils font l'objet d'un vote en assemblée générale. C'est un prêt, collectif qui a comme montant donc maximum 30 000 € par logement pour un bouquet de 3 travaux et qui va avoir une durée de 15 ans. Ou un montant maximum de 50 000 € par logement pour une rénovation globale. Donc l'appellation rénovation globale, c'est toujours pour parler d'un projet, qui permet de faire au moins 35 % de gains de performance énergétique, et qui va avoir une durée de 20 ans. Il n'y a aucune obligation qui est faite aux copropriétaires. Si certains copropriétaires, veulent participer à cet emprunt collectif, ils peuvent tout à fait, y souscrire. Les copropriétaires qui ne souhaitent pas le faire et veulent, financer par d'autres moyens leur reste à charge n'ont aucune obligation, de souscrire à cet emprunt collectif. De la même manière, il n'y a pas de solidarité entre les copropriétaires dans le cadre de cet emprunt. Donc le montage des dossiers, il va se faire soit par le syndic, soit par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, il faudra être, vigilant, par rapport au contrat avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Est-ce que ça fait partie de ses missions, ou non? Hem Et c'est un emprunt qui est à solliciter avant le démarrage des travaux, mais si jamais les travaux étaient lancés, vous avez encore jusqu'à 3 mois, heu, pour, faire la demande. Et il y a un cumul possible avec, le prêt à taux zéro individuel, mais le cumul des 2 emprunts, ne devra pas dépasser 50 000 € dans le cas d'une rénovation globale ou 30 000 € pour un bouquet de 3 travaux. Donc ce serait dans le cas où le prêt à taux zéro collectif, n'atteindrait que partiellement le plafond maximum. Et juste pour précision, le délai de 3 mois qui est accordé, donc après le lancement des travaux, on parle bien, de la date de signature de l'offre de prêt. Donc il vaut mieux quand même, faire la demande avant, le temps que, toutes les démarches, soient faites. Et donc le prêt à taux zéro individuel, là par contre, il y a toutes les grandes enseignes bancaires, enfin ou presque, qui vont le proposer. Donc vous pouvez vous rapprocher de votre banque à vous, pour voir si, ils peuvent vous faire un prêt à taux zéro. Heu, donc on retrouve pareil le critère, où il faut que ce soit achevé depuis plus de 2 ans. Donc là, on parle d'appartement ou de maison puisqu'on est donc sur un prêt, heu, individuel. Et pareil, ça va pouvoir financer aussi bien les travaux en partie commune que les travaux en partie privative. C'est un prêt mince, je me suis trompée. Mais pareil, on va avoir 30 000 € maximum pour, un bouquet de 3 travaux, toujours sur une durée de 15 ans et 50 000 € maximum pour une rénovation globale. Donc on retrouve les mêmes conditions, avec les mêmes montants. Le montage des dossiers, dans ce cas, il se fait par, le demandeur individuellement, donc vous-même
ou si ça fait partie du contrat de l'assistance à maîtrise d'ouvrage par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pareil, à solliciter avant les travaux ou au plus tard 3 mois après le lancement. Donc comme disait Sandrine, attention, 3 mois, pour la date de signature. Et donc il y a le cumul possible, hein, mais toujours dans, le respect des plafonds. Et enfin, il y a d'autres solutions bancaires où là, il va falloir se rapprocher de votre banque. Donc, des prêts collectifs, il en existe d'autres, donc pas à taux zéro. Il y a notamment le prêt coprocentre qui est assez connu et qui est proposé par le Crédit Foncier, la Caisse d'épargne et de nos finances. Donc là aussi, c'est un prêt collectif. Et puis, il va y avoir des prêts avance de subvention. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des prêts à plus court terme qui vont, venir couvrir le montant des subventions, puisque les subventions, comme on l'a dit en introduction, sont généralement versées une fois que les travaux sont achevés. Donc pour terminer, on vous propose 2 rapides, retours d'expérience, heu, donc de copropriété, du territoire de GPSO. Hem, tout d'abord le 39, rue Henri Barbus à Meudon. Donc c'est une petite copropriété de 18 logements, qui a été construite en 1950, hem, avec un chauffage collectif au fioul, encore aujourd'hui. Donc les travaux, réalisés ont consisté donc, en la réalisation d'une isolation thermique par, l'extérieur de l'ensemble des façades. Hem et à au rempla enfin, au remplacement, voilà, de la VMC, par une VMC plus performante. Hem, donc les travaux ont été réalisés l'année dernière, enfin finalisés l'année dernière, heu en termes de gains énergétiques, donc on est sur un gain de 2 niveaux d'étiquette, hein, et donc de 41 de gains énergétiques. En termes d'aide financière, donc on voit effectivement que, les C2E, et l'opération Habitat Qualité, sont les seules, aides qui ont pu être mobilisées par cette copropriété, qui a lancé, heu, la réflexion sur, la réalisation des travaux avant la mise en œuvre de MaPrimeRénov' copropriété. Donc le démarrage des travaux, a été un peu retardé, suite à des allers-retours avec, l'architecte des Bâtiments de France, pour, obtenir heu, l'aval définitif pour la réalisation des travaux. Et donc, les subventions, les aides financières couvrent, 17 du montant, global des travaux. Et l'éco-prêt, enfin le prêt à taux zéro, collectif, couvre, quasiment, la moitié, du reste à charge global. Alors tout simplement parce que, ben, certains copropriétaires n'ont pas souhaité adhérer, à l'éco-prêt à taux zéro, parce que, souhaitant, financer, le reste à charge d'une autre façon. Et puis il y a aussi, ben, les travaux qui ne sont pas finançables par l'éco-prêt à taux zéro, qui nécessitent, également d'être financés, de manière différente. Un autre exemple, donc c'est le 19 rue de Seine à Boulogne-Billancourt, donc une copropriété de taille, sensiblement plus importante puisqu'on est donc sur, 119 logements, construite en 1957, donc une période à peu près similaire, de la période des 30 glorieuses donc, et avec un chauffage collectif au gaz. Alors pour précision, il s'agit d'une copropriété, dite fragile, c'est-à-dire avec un taux d'impayé supérieur à 8.
Donc la copropriété était située en étiquette D avant travaux, avec une consommation énergétique de 166 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Et le projet de travaux a permis un gain énergétique de 58% et l'atteinte d'une étiquette B après travaux, avec une consommation de 67 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Les travaux réalisés concernaient essentiellement l'enveloppe, hein, puisqu'on était sur une isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble du bâtiment, avec le changement de l'ensemble des menuiseries collectives et privatives, et le remplacement également de la VMC qui était vétuste par une VMC plus moderne et hygroréglable, pardon. Donc la copropriété a bénéficié d'aides beaucoup plus importantes de l'ANA, puisque en situation de fragilité. Donc on a ici une aide de l'ANA qui couvre à peu près 30% du montant des travaux. L'opération Habitat Qualité, du coup, couvre 5% du montant des travaux, et des aides individuelles qui ont pu être relativement importantes également, puisque un certain nombre de ménages étaient en situation, enfin, en tout cas, oui, en situation de vulnérabilité au regard de leurs revenus, donc en situation modeste ou très modeste. Et donc, dans ce cadre-là, les aides financières ont représenté 47% du montant des travaux, avec un reste à charge du coup de 53%, financé en grande partie par les coprêts à taux zéro et par des prêts collectifs complémentaires. Voilà, et donc bon, dans un cas comme dans l'autre, hein, bien sûr, les travaux représentent un peu moins de 3/4, enfin à peu près 3/4 pardon du coût des travaux, et les, oh, c'est plus que ça d'ailleurs, un peu plutôt 90%, pardon, du montant des travaux, et les frais annexes, c'est-à-dire les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, de coordination SPS, de bureau de contrôle, d'assurance, etc., représentent à peu près 10 à 15% du montant global des travaux. Vous pouvez retrouver les fiches de ces 2 retours d'expérience sur le Coach CoPro dans la partie témoignages. Vous avez un onglet Ils l'ont fait, où vous pouvez retrouver une dizaine de retours d'expérience de copropriété du territoire, et bientôt plus, on l'espère. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le Coach CoPro. Ces fiches sont visibles en accès public, donc il n'y a pas besoin d'être inscrit sur le Coach CoPro pour accéder à ces fiches. Mais je suis persuadée qu'une fois que vous y aurez jeté un coup d'œil, vous vous inscrirez très rapidement. Voilà. Alors, pour terminer, quelques points pour vous lancer dans votre projet de rénovation énergétique, en dehors des aides financières. Donc on le disait tout à l'heure, des aides supplémentaires pour les copros fragiles, mais attention, il est vraiment indispensable d'avoir une copro saine pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique, dans la mesure où ce sont de gros travaux qui nécessitent un investissement, enfin une implication importante de la part du conseil syndical, et une adhésion de l'ensemble des copropriétaires. Donc effectivement,
Il est nécessaire que la copropriété fonctionne bien en termes d'instances, que les AG, aient lieu régulièrement, que le conseil syndical, se réunisse régulièrement, éventuellement, que des, commissions, soient créées pour travailler sur certains sujets, et notamment, sur, les sujets de recouvrement, s'il y a des problèmes d'impayés, sur le sujet des charges également. Le conseil syndical, et le référent énergie ont un rôle vraiment, crucial, dans la mobilisation des copropriétaires. Donc c'est vraiment, le rôle, le plus important, en tout cas dans le projet de rénovation, heu, du conseil syndical puisque, c'est vraiment à vous qu'il revient de mobiliser les copropriétaires, donc par, du porte-à-porte, par de la communication régulière, par les différents canaux qui sont à votre disposition, hein, sur l'intranet de la copropriété, par affichage, par, l'envoi de newsletters, si elles existent, par des réunions d'information, de concertation. Donc il existe plein de canaux différents. On peut vous aider aussi là-dessus, pour, essayer de vous outiller un petit peu. Hem Donc c'est un travail d'équipe, hein, qui peut être mené, par le conseil syndical, mais aussi par des personnes en dehors du conseil syndical. Si vous avez des personnes qui ont des compétences particulières, n'hésitez pas à faire appel à elles. Hem La démarche, doit être globale et sur mesure. On ne peut pas calquer un projet, sur une autre copropriété aussi facilement. Chaque copropriété est un cas individuel et donc il faut, bien évidemment, adapter, le diagnostic à chaque copropriété. Mais par contre, la trajectoire, elle reste toujours vers le niveau basse consommation. Donc attention, de ne pas, entre guillemets, «tuer le gisement d'économie d'énergie», en faisant des travaux qui pourraient, ne pas être suffisamment performants pour atteindre cet objectif, basse consommation, à l'issue. Et puis, vraiment une communication régulière, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le travail principal du conseil syndical, la mobilisation des copropriétaires. Donc une communication régulière et surtout, surtout décorrélée, des temps de décision. Donc surtout, bien penser à communiquer avant les assemblées générales pour, éviter les débats stériles, qui feront qu'on n'aboutira pas, à un vote en AG. Et puis surtout, le dernier point, le plus important, n'hésitez pas à consulter, votre conseiller France Rénov'. Nous sommes, présents et à votre disposition, toujours de façon neutre et indépendante et totalement gratuite. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là et si vous avez des questions supplémentaires, c'est le moment. Vous pouvez même éventuellement allumer vos micros en levant la main au préalable. Alors, hem, oui, tout à fait, pour la question le commentaire de Maxime, effectivement, la Caisse d'épargne Île-de-France a repris, les activités d'emprunt du crédit foncier, tout à fait. Et donc elle propose, également l'emprunt collectif Coprosan comme, Domo Finance également. Oui, c'est moi, j'avais laissé crédit foncier aussi. Ah d'accord, c'est pour ça, OK. Ouais. La demande de DTG peut-elle être effectuée par le conseil syndical ou doit être votée en AG? Alors elle est effectuée par, le syndic, qui est mandaté pour le faire, par le conseil syndical. Alors, vous parlez de la demande d'aide financière ou, du devis, auprès des entreprises?
Alors, je ne sais pas qui posait la question, c'est 3669. Donc la personne n'a pas mis de nom. Attends, du coup, on peut peut-être répondre dans les 2 cas. Du Oui. coup, si c'est par rapport au fait de déposer un dossier pour la demande de subvention, il n'y a pas besoin de voter, au préalable pour, se rapprocher de nous et faire un dépôt de dossier. Par contre, il faut bien la prestation en elle-même, le DTG, il doit forcément faire l'objet d'un vote en assemblée générale. Et après, au niveau du dépôt du dossier, par rapport à l'aide, je vous encourage évidemment à communiquer, à ce sujet auprès de vos copropriétaires par souci de transparence, puisque l'aide, elle est conditionnée quand même au respect d'un certain cahier des charges, et à ce que la prestation soit réalisée bien conformément aux attentes de la métropole du Grand Paris. Et donc une autre question, par rapport à l'opération habitat qualité, si une rénovation énergétique partielle permet un gain de 20 donc entre 15 et 25, la subvention maximale est égale à 10 de 2 500 € maximum, donc 250 €. Est-ce correct? Oui, c'est exact. Et donc, monsieur parlait du diagnostic, oui, bon, on a répondu effectivement. Pour un immeuble construit, pour l'immeuble construit en 1953 que j'habite, à 2 étiquettes E, heu, énergie et GES, est-il considéré comme passoire énergétique? Alors, pas encore. En fait, il y a plusieurs échéances. Hem Donc effectivement, pour l'instant, ce qui est considéré comme passoire énergétique, ce sont plutôt les immeubles, enfin les logements classés en G et en F. Cependant, à partir de 2034, effectivement, les logements classés E seront également considérés comme des passoires thermiques, et il sera nécessaire d'envisager un projet de rénovation permettant de sortir de cette étiquette E pour pouvoir continuer à louer, ce type de logement. Après attention, le DPE d'un logement n'est pas forcément identique, à l'étiquette DPE de l'ensemble de l'immeuble. Donc il est vraiment nécessaire de faire un DPE individuel pour, déterminer, l'étiquette, de chaque logement. Plus de questions. Ah si, lorsqu'un gain de 35 est nécessaire à l'obtention d'une subvention, quand et par qui est réalisée cette mesure? Eh bien, elle est réalisée au moment de l'audit énergétique ou du diagnostic technique global, donc du DTG, en amont, de la réalisation des travaux. Donc c'est un gain théorique effectivement qui est demandé pour la réalisation des travaux, la subvention, étant versée uniquement si les travaux correspondent, exactement, aux travaux définis dans le scénario qui permet d'atteindre ce gain énergétique. Oui, en fait, l'audit énergétique, enfin, pour toutes les subventions, qui vont demander des seuils, minimum de gains de performance énergétique, l'audit énergétique, ça va vraiment être une pièce importante qui va permettre d'amener la preuve des gains qui vont être réalisés. Et ensuite, on demandera, également la preuve que tous les travaux, qui composent le scénario qui permet d'aller au-delà de 35 de gains de performance énergétique, aient été votés en AG. Puis réalisé, conformément, à ce qui était indiqué. Alors j'ai 2 mains levées, heu, donc une personne, donc monsieur Gauthier, je pense? Oui, oui, bonjour. Vous n'avez pas trop parlé du rôle du syndic. Vous avez beaucoup parlé du rôle du conseil syndical dans toute cette partie d'obtention d'aide financière collective.
et pas trop parlé du rôle du syndic. Alors, le syndic, il va forcément devoir intervenir. Enfin, là, je parle pour les premières aides, notamment en phase d'études, on a besoin qu'il participe, puisque c'est à lui de remplir les formulaires de demande d'aide au nom de la copropriété. Donc, le syndic est impliqué. Après, par exemple, pour demander des devis aux professionnels, ça peut être le syndic qui consulte ou les copropriétaires, hein. Je vois les deux cas quotidiennement. Et donc, on demandera au syndic, en effet, de partager un certain nombre de données. Et après, pour tout ce qui est montage des dossiers travaux, là, encore une fois, on en revient plutôt à votre assistance à maîtrise d'ouvrage qu'au syndic. Mm. Ça répond à la question. Oui. Et donc, j'ai une deuxième main levée. Alors, c'est monsieur sous forme de numéro. Oui, c'est monsieur Lopez Jean-François. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse poser votre question, du coup. Oui, en fait, je reviens au tout début. Je parlais en fait du DTG, le diagnostic technique global. C'est bien au syndic de vous le demander? Celui où on a l'aide forfaitaire de 5 000 €. Alors, pour la demande d'aide à la métropole du Grand Paris, oui, c'est au syndic, c'est soit au syndic, soit au conseil syndical de nous contacter, de s'inscrire sur le coach copro pour nous contacter et pouvoir monter un dossier de demande d'aide que l'on déposera en son nom auprès de la métropole du Grand Paris. Et le diagnostic, il est effectué par qui? Par alors soit un bureau d'études thermiques, soit plutôt un ensemblier, donc soit un bureau d'études thermiques avec un architecte, soit effectivement un ensemblier qui dispose de ces 2 compétences en interne. D'accord, merci pour votre réponse. Et encore une fois, il est nécessaire de consulter plusieurs bureaux d'études ou ensembliers pour pouvoir obtenir différents devis comparatifs sur la base du référentiel des TG afin de pouvoir bien les comparer. D'accord. Alors, concernant les devis de DTG établis conformément au cahier des charges en vigueur, vous recommandez de les présenter au copro pour expliquer la démarche avant le vote en AG. Alors, j'essaye de répondre, Cyrielle, et tu complètes si besoin. Il y a 2 façons de procéder, en fait. Soit vous pouvez, effectivement, voter en assemblée générale, le principe de réaliser un audit énergétique et voter, dans la foulée le prestataire. Après, effectivement, présenter les devis de DTG, ça voilà, ça peut être fait, mais je pense qu'il faut absolument, en même temps, présenter une analyse de ces devis réalisés par le conseil syndical, avec l'aide du conseiller France Rénov' si besoin, mais on a aussi, des documents d'analyse, que vous pouvez utiliser. Alors ça doit bien sûr être fait effectivement avant le vote en AG. Et la deuxième solution, effectivement, c'est de voter le principe de réalisation d'un DTG et de voter une enveloppe financière en donnant mandat au conseil syndical de choisir le prestataire si on n'a pas eu le temps de consulter avant l'Assemblée générale, par exemple. Après, moi, j'aurais tendance plutôt à recommander de voter le prestataire pour une totale transparence avec l'ensemble des copropriétaires. Alors, notre conseil syndical se réunit dans 8 jours.
Donc, nous vous envoyons effectivement la présentation d'ici au plus tard lundi, a priori. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Coach CoPro et à prendre, à prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov avec un ou plusieurs membres du conseil syndical, éventuellement même avec votre gestionnaire de syndic, que nous recevrons très, très volontiers pour le sensibiliser et le motiver. Et donc, pour les immeubles dans un secteur classé et un immeuble protégé, les procédures sont-elles identiques pour lancer le projet de rénovation énergétique ? Oui, elles sont identiques et d'autant plus nécessaires parce que les actions de travaux sont plus limitées, effectivement, notamment sur l'aspect extérieur des bâtiments. On va avoir des contraintes plus importantes à prendre en compte en termes de qualité architecturale et de valorisation patrimoniale des bâtiments. Donc oui, c'est vraiment indispensable. Oui, du coup, je rajouterais juste pour ces immeubles-là en particulier, de ne pas hésiter à se rapprocher des services d'urbanisme ou des architectes des bâtiments de France dans le cas des secteurs protégés, dès la phase de DTG, de façon à éviter d'avoir des diagnostics techniques globales qui vont vous préconiser des isolations thermiques par l'extérieur intégrales, alors que ça sera refusé par la suite. Donc, dans l'idée d'avoir les scénarios les plus réalistes possibles, pour ces immeubles-là, bien se rapprocher en amont. Vous pouvez nous contacter à ce sujet aussi. On pourra poser la question pour le cas de votre immeuble au service concerné. Voilà. Alors, Maxime de Dorica lève la main. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Très claire. Une petite question de clarification. Les aides individuelles du département, elles sont cumulables avec les aides individuelles MaPrimeRénov'? Oui, par contre, comme j'ai expliqué, il faut qu'il reste, enfin, pour les ménages Oui. intermédiaires et les ménages modestes, il va falloir qu'il y ait un reste à charge de 20%. Donc, c'est cumulable, mais dans cette limite, là, voilà. Sachant qu'en plus du reste à charge au minimum, il n'y aura pas d'aide de moins de 500 € qui sera attribuée. Donc, on a quand même cette petite marge à laquelle il faut prendre garde. Ok. Merci. De rien. Je pense que nous avons épuisé les questions. Attends, il y a encore une main levée. Je vois une main levée encore. Ah oui, Monsieur. monsieur avec la veste verte, du coup. Ah, Mais c'est peut-être une vieille main, parce que... non, c'est pas une vieille main. D'accord. Non, je voulais juste vous demander s'il existait une plaquette qui résume les aides et les démarches dont vous nous avez parlé tout au long de ce webinaire. Alors, il existe un guide de l'ADEME sur les aides nationales qui n'est pas encore sorti pour l'instant, mais qui, voilà, ça ne saurait tarder. Après, au niveau plus local, non, il n'existe pas de dépliant. Enfin, on est sur des dépliants relatifs à chaque aide, mais il n'y a pas de brochure complète qui détaille l'ensemble des aides. Pour ça, il faut venir nous voir pour qu'on vous envoie effectivement un récapitulatif des aides suite à notre rendez-vous. Oui, enfin, là, du coup, on pourra vous envoyer le support et aussi sur le site internet de l'ALEC, du coup, on a le résumé des aides. Et Oui. ça, voilà, ça va être un peu comme la présentation, quelque chose d'assez général sur le territoire. Voilà. Et de ponctuel aussi, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les aides sont évolutives. Donc, on espère qu'elles seront stables suffisamment longtemps, en tout cas, mais effectivement, chaque année, elles sont sujettes, en tout cas, à certaines évolutions. Et est-ce qu'on peut retrouver un enregistrement de cette réunion? Oui,
tout à fait. On vous enverra également le lien vers l'enregistrement dans le mail dans lequel vous retrouverez la présentation. Je vous remercie. Parfait. Eh bien, merci à vous. Il est 20h10. Je pense que nous allons clôturer ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de cette interactivité qui a donné lieu à beaucoup d'échanges finaux. Encore une fois, n'hésitez pas à aller visiter le Coach CoPro du territoire, donc sur gpsoe.coachcopro.com. Et à vous inscrire. On vous attend nombreux dès demain matin. Voilà. Merci à vous tous et bonne Merci. fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. On fait pour sortir.